Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, chers amis internautes, au lendemain de la tenue effective du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Les grandes décisions issues du conclave gouvernemental de cette semaine partagent la une des gros titres dans la presse locale ce matin, assurent également quelques commentaires et décryptages de la rencontre que le chef de l'État a eue avec les partenaires sociaux mardi dernier au palais de la Marina. À suivre au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce jour par Atifa Olafa, quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou, ces citoyens-là qui se prononcent, j'allais dire, et qui s'expriment et livrent leurs impressions sur cette rencontre qu'a eu le chef de l'État, qui a eu lieu entre le chef de l'État Patrice Talon et les partenaires sociaux. À suivre également au cours de cette émission matinale, quelques reportages à pêle-mêle qui vous font le point de l'actualité ici au Bénin. Juste après le bulletin matinal d'information, nous parlerons Ramadan dans l'invité matinal de ce matin. Pour rappel, le Ramadan, encore appelé Ramadan ou Saum, est considéré par les fidèles musulmans comme l'un des 5 piliers de l'islam avant la profession de foi, le pèlerinage à la Mecque, la prière et l'aumône obligatoire. C'est une période durant laquelle les musulmans cherchent à s'élever spirituellement en purifiant leur esprit et en se mettant à la place des plus démunis. Les 10 derniers jours ont une connotation spirituelle exponentielle. Pour en parler ce matin, je reçois pour vous, chers amis internautes, Lassisi Bachirou. Lassisi Bachirou, il est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Il est également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Juste après l'invité de ce matin sur Free Matin, la page des sports sera une présentation de Colombe Oussou. Au sommaire de cette page des sports de ce matin, les affiches de la première journée des play-offs de la Ligue professionnel de basketball du Bénin. Le pugiliste béninois Clément Loco a remporté son premier combat sur les six prévus dans le cadre des éliminatoires du championnat du monde WBC francophone de boxe. Des précisions dans la page des sports. Quentin Amoussou, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est la CNSS? Quel est son rôle dans la République? Quelles sont ses missions? Quels sont les avantages de la CNSS? Où se situe son siège? Tout ceci, vous aurez ces informations précises dans la rubrique définition du jour. Le prénom du jour ce matin est Valérie. Il sera une présentation de Evelyne Dansou ce jeudi 28 avril 2022. Les prévisions astrologiques seront présentées par Emeraude Cadet sur les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Le signe favorable au petit matin de ce 28 avril 2022 est celui des natifs du signe Taureau. C'est un bon moment pour faire des projets de finances partagées, que ce soit en couple avec une société ou bien pour demander un prêt. Vous recevrez de bonnes nouvelles dans la journée selon les prédictions astrologiques. Que prédisent les astres pour les 11 autres signes astrologiques? C'est à savoir en fin d'émission avec Emeraude Cadet. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette: délivrance d'agréments au code des investissements à 4 entreprises, le tissu industriel du pays renforcé, des emplois bientôt créés dans la perspective de la lutte contre le chômage des jeunes. Des détails sur cette disposition dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. Toujours la une du quotidien l'Informateur ce matin: construction et réhabilitation de 30 lycées techniques et 7 écoles de métiers. Le gouvernement veut former des exploitants agricoles de type nouveau. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, département de l'Atlantique, l'exploitation des mangroves interdite. Lire l'arrêté préfectoral à cet effet dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur, dans lesquelles vous aurez à retrouver le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: production agricole, le Bénin à l'abri de l'insécurité alimentaire. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, développement des médias au Bénin. Aurélie Adam Soulé Zoumarou échange avec les fêtières de la presse. Des détails sur les échanges à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin,
sécurisation des parcs nationaux du Nord Bénin, un appui de 330 millions de francs CFA aux Rangers. Des détails sur ce financement à la page 13 de la livraison de ce matin du quotidien La Nation qui communique à la une ce matin. Recensement complémentaire à l'ANIP, le RAVIP en mode continu dès ce 28 avril. Le quotidien Fraternité affiche ce matin en manchette avec une image assez illustrative, effondrement de bâtiments au Bénin, le danger des constructions non autorisées et d'une exécution sans suivi adéquat, explications et conseils des architectes Narcisse Justin Souglo et Romaric Atoké, des précisions sur ce dossier que nous proposent les confrères du quotidien Fraternité aux pages 2 et 3 de leur livraison de ce 28 avril. Toujours à la une du quotidien le Fraternité de ce matin, volet agriculture du programme d'action du gouvernement, le processus de construction de 30 lycées techniques agricoles et 7 écoles de métiers enclenchées. Les détails sur cette décision prise en Conseil des ministres à la page 4 de la parution de ce matin de Fraternité qui titre également à la une ce matin. Cambriolage au quartier Ménotin à Cotonou, un militaire présumé braqueur neutralisé. Le matinal affiche ce matin en manchette les présidents des institutions de la République et de l'institution parlementaire. Assemblée nationale, Patrice Talon dit non à la pension des députés. Cette proposition de loi soulève en moi quelques réserves. Des détails sur l'opinion du chef de l'État qui s'est fait manifester lors de cette rencontre avec les partenaires sociaux mardi dernier au Palais de la Marina. Cette retranscription est effectuée à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs conclusion de la rencontre sur la revalorisation salariale, la position des travailleurs est à retrouver aux pages 9 et 11. Construction et réfection de lycées agricoles et écoles de métiers, une mission pour conduire les opérations. Le Palais de la Marina, le vice-président de la Côte d'Ivoire reçu par Patrice Talon, des détails sur les échanges à la page 2. Matin libre affiche ce matin en manchette, amélioration des conditions des travailleurs sur des hypothèses, les salaires politiques imperturbables malgré les incertitudes, les travailleurs du privé, les grands perdants. Subitement, l'économie à note B+, et perspective stable n'est plus un bon indicateur. Des détails sur l'analyse du confrère aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre du jour. Échange gouvernement-syndicat, Patrice Talon contre une pension aux députés, mais nuance. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Chancellerie nationale du Bénin, Aboubacar Yaya fait commandeur de l'ordre national du Bénin. Nous passons à présent à Le Matin, qui titre ce matin à la une, Parlement prochain, vote d'une loi favorable à la masse paysanne, un cheval de bataille pour l'honorable Barthélémy Cassa et ses pairs. Des détails sur la dite législation à la page 3 de la page ce matin de Le Matin, qui communique à la une ce matin, deuxième session ordinaire du conseil municipal de Porto Novo. Le rapport du maire Charlemagne Nyankoti adopté à l'unanimité. Le Béninois libéré ce matin avec une grosse interrogation qui est légitime et qui est partagée par beaucoup de Béninois. Le Canard titre Rage l'attente de Dauphina pour 2026. Qui est le successeur désigné de Patrice Talon? S'interroge le Canard. Le Canard affiche à la une 10 photos. Vous avez en ligne de mire Olivier Bocor. Vous avez après Johannes Dayon. Vous avez Joseph Djogbenou. Vous avez la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé. Vous avez le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Vous avez le président de l'institution parlementaire, Louis Vlavounou. Vous avez l'ancien deuxième vice-président du Parlement béninois et président du parti politique Les Démocrates, Éric Roundété. Vous avez l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou. Vous avez le ministre d'État, Abdel Biotiane, et puis Pascal Ironé Koupaki. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Également, au sujet de la signature d'une convention entre Parakou et l'AIMF, j'y arrive enfin, une requête à Atropo, des détails sur la dite requête dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré qui nous informe que pour mariage forcé et viol sur mineur, 4 personnes sont déposées en prison. La photo du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mariam Elom Metonou, est mise à la une pour illustrer le titre. Le grand regard porte un regard ce matin sur l'opinion du président de la République sur cette loi de pension aux députés, proposition de loi sur les pensions des parlementaires. Les députés touchent talon au mauvais endroit, s'exclame le Canard qui nous donne un avant-goût de son article et fait savoir qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022, il est annoncé une proposition de loi sur la pension
des députés qui ne sont plus en fonction. Mais face à cette proposition, le chef de l'État, Patrice Talon, a du mal à comprendre les députés de la 8e législature qui semblent se moquer de la misère des populations. Ainsi, cette proposition sonne déjà comme un mauvais au revoir de la 8e législature à Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce matin face à l'attaque terroriste de Monsé, l'honorable Nassirou Arifari Bako reste sans voix. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page du matin de Le Grand Regard qui titre également à la une ce matin avec l'onction du CES, Conseil économique et social, et de la Cour constitutionnelle. Claudine Afiavi-Prudencio annonce les heures de gloire de l'Institut national de la femme INF. Pour le renforcement de la sécurité, le FMI, le Fonds monétaire international, accorde une aide de 430 milliards de francs CFA au Bénin. Des détails sur cet exploit dans les colonnes de la page du matin du journal Le Grand Regard. Passons à présent au quotidien L'événement précis qui titre ce matin à la une Wilfried Léandre Ngbeji, à la suite de la rencontre à la présidence sur les salaires, les aspirants n'ont pas besoin de revendiquer pour être payés 12 mois sur 12 mois. Nous restons toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, diplomatie, le nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire chez le président Patrice Talon. L'événement du jour titre ce matin à la une maintien de la notation B+. Le Bénin maîtrise son économie. Toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, inclusion sociale et financière, la Poste du Bénin et NCA Vie Assurance accouche Poste assiste. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de l'événement du jour de ce matin, coordination des régimes de retraités CNSS FNRS. Plus de retraités en attente de son carnet de pension. Le quotidien Le Challenge titre ce matin en manchette revalorisation des salaires des travailleurs. Patrice Talon de la parole à l'acte. Vivement la bonne foi des syndicalistes pour faire aboutir le projet. Toujours à la une du même journal ce matin. Pour une formation professionnelle et technique de qualité au Bénin, 30 lycées techniques agricoles et cette école de métier bientôt construite et réhabilité. L'Indépendant titre ce matin en manchette revalorisation des salaires et du SMIC, la machine du social lancée. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, l'exploitation des mangroves interdite dans l'Atlantique. Dabarou titre ce matin à la une. Après avoir battu l'ORTB en demi de finale, il a fallu 3 radios pour battre Dabarou FC au tir au but. Des détails sur cette rencontre footballistique et ce point à mi-parcours dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin lutte contre le changement climatique à Parakou. L'association des guides du Bénin sensibilise les élèves filles. La boussole à la une ce matin parle de développement local et partenariat des communes avec l'AIMF. Banamassi saisit Luc Atropo du cas de Parakou par l'être accusé de réception. Le 26 avril, l'honorable Rachidi Banamassi plaide pour la ville de Parakou. En effet, le buffle du Borgou a écrit au président de l'Association nationale des communes du Bénin, NCB, Lucas Troupeau, à l'effet de faire bénéficier son leadership à la 3e ville à statut particulier qui se trouve être Parakou. La correspondance est initiée à la suite des récentes prouesses réalisées par l'ANCB en partenariat avec d'autres institutions. Des détails sur l'article à la page 3 de la page ce matin du journal. Élévation dans l'ordre national du Bénin, l'ancien ministre Aboubacar Yaya reçoit ses attributs de commandeur. L'ancien ministre d'État Aboubacar Yaya a été reçu dans l'ordre national du Bénin hier mercredi 27 avril 2022. C'est la concrétisation du décret 2016-253 du 5 avril 2016 portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil dans l'ordre national du Bénin de certaines personnalités. À cette date, le président sortant Thomas Boniaï avait reconnu les mérites de certains de ses collaborateurs avant de rendre le tablier à son successeur Patrice Talon. Aboubacar Yaya s'est donc donné le temps d'entrer enfin en possession de sa médaille de commandeur de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie placée sous la présidence de la vice-présidente de la République, grande chancelière, s'est déroulée hier. Des détails sur la dite cérémonie à la page 2 de la livraison de ce matin de La Boussole. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin à la une amélioration des conditions de vie des travailleurs, hausse significative du SMIC, 52 000 francs CFA dès janvier 2023. Les détails sur cette mesure qui résulte, j'allais dire, de cette rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux à la page 3 de la page du matin du journal Le
quotidien Le Contemporain, qui a également proposé comme titre à la une ce matin, 12e journée de la Super League Pro, un honorable parcours pour les Loto Popo. Le routier titre ce matin à la une, législative 2023 au Bénin, la DUD de Houdé échange avec le médiateur de la République. La nouvelle génération à présent, cherté de la vie, et si le Bénin emboîtait le pas à la Côte d'Ivoire en diminuant la taille de son gouvernement, s'interroge le confrère. Des détails sur son analyse de la situation dans les colonnes de sa parution de ce 28 avril 2022. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre en manchette ce matin, renforcement des tissus industriels au Bénin. 4 sociétés agréées, de nombreux emplois en vue, des précisions à la page 3. Le quotidien Les Pharaons titre ce matin à la une, le PRD touché mais coulé. Acte de foi, Adrien Mbedji avait juré que le parti Arc-en-Ciel réapparaîtrait dans le ciel politique. C'était il y a peu plus de 3 ans. Visage grave, voix ferme, le leader des Tchoko Tchoko délivrait un discours teinté d'optimisme au congrès du parti du Renouveau démocratique PRD à Avrancourt. Les détails sur ce décryptage, cette analyse dans les colonnes de la parution ce matin de Les Pharaons, précisément à la page 2. Le quotidien Nasiara titre ce matin en manchette, investissement public dans les grandes villes, Parakou, une ville à statut particulier oubliée. Le quotidien Express Matin titre ce matin en manchette, éducation sociale et financière, 5000 adolescents impactés par l'organisation non gouvernementale MAD en partenariat avec la CIF Group. Défi Info titre ce matin, après la passation de charges au secrétaire exécutif et l'annonce de l'audit dans les mairies, urgence d'interdire les 77 maires de tout voyage, des bruits de bottes annoncent des fuites. La réforme dans la gestion de l'administration locale sous le président de la République, Patrice Talon, a conduit au choix du secrétaire exécutif pour diriger désormais les municipalités. Ils sont sollicités au regard de la loi pour prendre la plupart des prérogatives des maires. Ainsi donc, la dépolitisation de l'administration municipale commence par être effective. Après la prise de fonction effective de ces nouveaux patrons de l'administration municipale et communale, l'autorité centrale a annoncé un audit dans toutes les 77 communes du pays. Aussitôt ce taudis annoncé, on apprend déjà de sources crédibles que des maires s'apprêtent à prendre la poudre d'escampette avant le dépôt des résultats. Pour parer à cette éventualité, il importe, selon le confrère, que le chef de l'État, Patrice Talon, demande la saisie des passeports des 77 maires et de leur interdit de tout voyage durant la période de l'audit. Ces mesures conservatoires permettront de les avoir pour répondre au moment opportun de leur forfait. La cime de l'info à la une ce matin parle de cherté de la vie et autres. La CSTB dans la rue pour une marche de protestation le 1er mai prochain. L'image de Kassamampo est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une du quotidien La Cime de l'info, animation de la vie politique au Bénin. Plusieurs partis politiques fictifs sans fief ni leader charismatique se créent. Le rêve de Patrice Talon sur le système partisan en lambeaux, s'interroge le confrère. Urgence d'introduire une nouvelle loi au Parlement. C'est sur ce titre qui parle de la réforme du système partisan que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le bonheur se cultive. À toutes et à tous, bonjour, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres de cette semaine s'est réuni ce mercredi 27 avril 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette séance hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises en ce qui concerne notamment la mission de conduite d'opération dans le cadre de programmes de construction et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles et de 7 écoles métiers. Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji, a donné dans l'élément à suivre des précisions au cours du point de presse traditionnel à l'issue du Conseil des ministres. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique, les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA et de membres au sein du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, ont été adoptés. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements de 4 sociétés pour leurs projets. Les dites sociétés ont sollicité le bénéfice de régime privilégié du Code des investissements
pour divers projets destinés à renforcer le tissu industriel de notre pays, avec des retombées dans la création de nombreux emplois. Il s'agit de Fluidor Bénin SA, admis au régime des investissements spécifiques pour le projet d'installation d'une nouvelle ligne de production d'huile végétale Fluidor à Kana dans la commune de Zobodomé. Wadi Kachou Sarl, au régime B, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de transformation de noix de cajou à Zungpa dans la commune de Boikon. Biolinx et TIC Bénin Sarl, au régime A, pour l'implantation d'une usine de production et de remplissage d'oxygène à usage médical à Sémé-Ogun dans la commune de Sémé-Podji. Compagnie béninoise de production polypropylène SA, au régime B, pour la mise en place d'une unité industrielle de recyclage des déchets ménagers en granulés à Hozon dans la commune de Ouida. En point 2, mission de conduite d'opération dans le cadre du programme de construction et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles et de 7 écoles de métiers. Pour rappel, le gouvernement a fait l'option de ces lycées modernes dans le but de former des exploitants agricoles de type nouveau. Quant aux écoles de métiers, elles ont vocation à doter notre économie d'ouvriers et de techniciens qualifiés et compétents dans divers domaines tels que ceux de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de l'automobile et des équipements industriels, de l'eau et de l'assainissement, des industries du bois et de l'aluminium, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. La présente mission, confiée à un groupe spécialisé disposant de références solides, consiste à réaliser diverses prestations relatives notamment à l'élaboration des documents nécessaires au lancement des consultations et la désignation des intervenants, l'appui à l'attribution des marchés et l'établissement des projets de contrat, la coordination et le suivi des études, des projets jusqu'au dossier de consultation des entreprises, la supervision de l'ordonnancement, du suivi, du contrôle et de la surveillance de l'exécution des travaux, de la qualité des matériaux et de la conformité des prestations réalisées par les entreprises, le suivi des plannings des travaux, la vérification et le visa des décomptes, ainsi que la participation aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages, puis la gestion des interfaces entre maîtres d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, intervenants et entreprises. Les ministres concernés veilleront au suivi rigoureux de l'exécution de la mission. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 27 mai 2022 d'un cours régional sur la sécurité des matières radioactives en cours d'utilisation et d'entreposage. La participation de notre pays à la 15e conférence des parties COP15 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai 2022. Le président de la République, Patrice Talon, a échangé avec les secrétaires généraux des confédérations syndicales sur la revalorisation des salaires des travailleurs au palais de la présidence de la République le mardi dernier. À l'issue des échanges, les deux parties se sont entendues sur l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui passe de 40 000 francs à 52 000 francs CFA désormais. Interrogés sur cette décision salvatrice, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont eu à faire quelques commentaires. Ils s'expriment au micro de Aneldo. Je dis bravo à monsieur le président que nous nommons Agbono. C'est maintenant qu'il est vraiment Agbono. Agbono a agi, n'est-ce pas, selon ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, la cherté de la vie, etc., etc. Il a promis et ça va être effectif. Donc, le SMIC part de 40 000 à 52 000. C'est à saluer, c'est un geste à saluer. Nous lui demandons plus. Le gouvernement a décidé d'augmenter le SMIC de 40 000 à 52 000, soit 30%, 52 000. Or, on s'attendait tout au moins à 60 000. D'abord, sur ce point, c'est d'abord une déception.
mina do gbe no achekpi pa do mi da vie na ya to me fi ni eli bon avie ya mi ka de achekpi pa ka do to avie ya mi ton o gokwena o zesi 40 000 bozei 52 000 mina do gbe ni ta achekpi pa de ko blo na to me fi pon achekpi pa de ko blo na pon o ze 30% do gona c'est beaucoup. Do ni flic a dit do kere ku wenu 27 500. 27 500. Et go si 27 500 et 31 000. Et wa go si 31 000 et wa 40 000. Donc e gbedian, il desi 40 000 et 52 000. Donc a check pa e gbeton kwe gona a check pa de ko go ene na pon. Mu ene gbe yin bo. Mi metto ville mi na toi. En réalité, moi, c'est une bonne chose. Bien vrai que je ne suis pas agent permanent de l'État, mais si le SMIC est à 52 000, c'est une bonne chose. Mais j'aurais souhaité que ça aille plus. 52 000, c'est bien, mais si c'est parti jusqu'à 60 000 au moins, c'est bon. La revalorisation des salaires, tout ça là, le chef de l'État et ses collaborateurs, avec les partenaires sociaux, ils ne sont pas entendus. Il y a des propositions, il y a quelques accords, il y a quelques désaccords. Parce qu'il faut revaloriser sur 4 tranches. Bon, ils vont se concerter encore et il y aura une autre rencontre. Sur ce point, on peut dire qu'en dehors du SMIC, il n'y a pas eu d'autres acquis. Les varinugbo. Mais il y a un peu de nous, un peu de nous vacher ou, bon à gona, mais de l'ena c'est où fait ton temps. Et où il était, et il a acheté par 52 000 euros, et il a donné 60 000, et il a donné 70 000 fait. Mais tu vis de l'aide de bon à c'est où fait ton temps. Et où est-ce bon, et non bon comme mon poteau bas mais, et où il était, il y a mes amis qui ont eu, nous supposons dans mon coin, pour moto, pour dire un chauffeur. Est-ce que nous avons une mesure pour nous sous quoi mon quoi et ne les biquer à check par nos ponts et indo et à Hosuzo à tole kerewe à check par un azé quoi duré rien azé 70 000 fait mais ezéiment privé les n'a de problème ou tout. Mais est-ce que cela sera applicable dès quand? Parce que c'est bien, ça a été annoncé depuis qu'il y aura augmentation du salaire des fonctionnaires, mais jusqu'à présent ça traîne. Je crois que j'ai suivi à la télé, on dit que c'est encore en novembre. Bon, est-ce que novembre viendra, on dira que c'est encore en décembre, ainsi de suite, et puis le temps s'en va. Quand les gens ont annoncé ça, bon, les fonctionnaires ils étaient très fiers. Même nous qui ne sommes pas fonctionnaires, c'était bien, parce qu'aujourd'hui la vie coûte cher. Est-ce qu'aujourd'hui, quand est-ce qu'on pourra commencer par percevoir leur salaire à base de ce que le gouvernement a dit, pour l'interrogation? Il faut attendre encore octobre ou novembre. Donc, tel que je vois le truc là, avec la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement même est sceptique. Le gouvernement se dit que tant que la guerre là va perdurer, ils ne pourront pas honorer leurs engagements. Vous voyez, c'est conditionné. Donc, il faudrait attendre probablement fin d'année et début de l'année prochaine. Minaledo bien wedo. Ni ledo tamelido miwe. Ni ledo tamelido miwe ma ledo asayi yale me mali me. Ni le gok pedina do nou e vari do to me o tu. Egbedion le vari din. Le vari ate yiwe da so mo 52 000 sou we. E ko pe charger beton le. Mais fie e blo ije e hwea me pe ya ni do e na si ku le longo na pere yo e na yo bo do asan e na wale même na le ko nu kun do. Le président Patrice Talon n'est pas pour l'attribution de pensions aux anciens députés. Pour lui, il n'est pas question qu'un ancien député bénéficie de cet avantage car la politique n'est pas un métier. Techniquement, c'est compliqué.
Moralement, ce n'est pas bien, ce n'est pas éthique, a-t-il déclaré. Le chef de l'État, Patrice Talon, a été clair. L'argent du contribuable ne servira pas à assurer la pension d'un ancien député. S'ils ont les moyens de le faire, tant mieux. Mais s'il faut compter sur les moyens de nous tous, le gouvernement aura à se prononcer. Je vous propose de suivre son argumentaire en présence de ses ministres et devant les responsables des centrales et confédérations syndicales et patrons des fêtières du secteur privé du Bénin. Tu as parlé de pension de députés. Moi aussi, j'ai entendu à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, j'ai entendu dans les propositions de loi, ce n'est pas un projet de loi, M. Kassa, qu'une loi sera votée pour une pension aux députés. J'ai vu ça, j'ai découvert ça comme vous. Le gouvernement n'a pas envoyé de projet de loi au Parlement pour fixer une pension pour les députés. Si vous voulez prendre mon avis là-dessus, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de débat en public, mais je ne suis pas favorable à ça. Mais les députés, on les a élus, vous les avez élus comme tous, pour qu'ils prennent l'initiative des lois. Donc s'ils ont pris l'initiative de cette loi-là, le gouvernement aura à se prononcer. S'ils ont les moyens de le faire, tant mieux. Mais s'il faut compter sur les moyens de nous tous, là nous aurons à nous prononcer. Et devant le Parlement, nous dirons qu'on n'a pas ces moyens-là. Il y a des choses qui sont plus urgentes. Alors s'il faut une pension pour les députés, il faut une pension pour les maires, il faut une pension pour les ministres, il faut une pension pour tous ceux qui ont une fonction politique. Or, la fonction politique n'est pas du métier. La pension provient de ce qui est de notre métier, ce pourquoi nous travaillons dans notre vie. La fonction politique est une parenthèse dans notre vie au quotidien. On va servir, on revient faire ce pourquoi on est formé, ce pourquoi on a la vocation. Techniquement, c'est compliqué. Moralement, c'est pas bien, c'est pas éthique. Il y a plein de choses qui font que cette pension qui est évoquée par cette proposition de loi, moi, soulève en moi quelques réserves. C'est vrai que la question de la pension des présidents d'institutions, de ceux qui ont exercé des hautes fonctions comme président de la République, président de l'Assemblée nationale, requiert notre attention. Parce que c'est des fonctions de représentation. Un ancien président de la République ne veut pas être dans le dénuement et devenir un clochard dans les rues, ne pas avoir à manger. Même pour l'image du pays, c'est pas bien. Il y a quelques fonctions sur lesquelles, comme ça, pour lesquelles il faut effectivement qu'il y ait une prise en charge. Parce que ces personnes continuent de représenter le pays, même s'ils ne sont plus dans la fonction. Le Bénin enregistre depuis quelques jours déjà des performances économiques inédites. Elle varie et se manifeste tant dans sa réponse face aux conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, tant dans sa gestion de la crise de l'inflation qui s'abat sur de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. Suivez ce reportage sur le sujet, une signature de Francis Farani. Les institutions internationales de notation des performances économiques sont unanimes sur la résilience de l'économie béninoise. Ces performances transparaissent à travers une forte croissance tendancielle, une dette publique relativement faible et bien plus encore. Dans les ménages, cette performance se fait remarquer de plusieurs manières. Il y a eu baisse de prix de certains produits, le riz, l'huile. Donc il y a eu vraiment un abattement des prix sur les frais maritimes, les frais aériens. Il y a aussi le Bénin, le pays, le gouvernement a suspendu la mise en œuvre du rajustement des tarifs d'électricité. Tout est cher au Bénin. Le maïs, le gari, tout est cher. Non? L'ONASA a été fermé. L'ONASA, des boutiques témoins qui nous aident à acheter, à nous approvisionner un peu. En tout cas, à prix réduit, nos produits vivriers ont été fermés. Cela dit, certaines mesures pourraient aider à l'obtention de meilleures performances de l'environnement économique béninois. Pour changer un peu le SMIC qui est de 40 000 francs plus bas dans la sous-région, je voudrais quand même que M. Talon montre qu'il est vraiment bon. Il faut du concret, il faut aller loin. Le peuple a trop espéré en lui. Je suis son soutien particulier aussi. Il faut qu'il nous montre que maintenant, là, qu'il veut vraiment aider le peuple béninois en montrant que, en luttant contre la crise là, pour juguler cette crise. C'est la guerre en Ukraine qui est à la base de tout ça. Vous voyez que quand ça ne va pas en haut, ça ne va pas aller en bas.
Est-ce que vous voyez? Donc, souhaitons que la guerre prenne fin. Donc l'État n'a qu'à encourager les gens à produire beaucoup. Et l'État peut préfinancer, acheter ces produits-là et les stocker quelque part. Comme ça, là, ces produits seront écoulés dans le marché petitement. Et nous, sinon, allez au marché tant pas. Les tomates viennent maintenant du Ghana. Non? Les tomates viennent du Ghana pourries. Les tomates vraiment... Les conditions dans lesquelles ces tomates restent là ne me plaisent pas. Parce que hier même, j'ai vu tomate qui fait de l'eau brou. Si c'est comme si c'est la pluie qui tombe. Tomate dans de gros paniers. Mais que l'eau jaillisse, l'eau sorte dedans, tout comme s'il pleut. Donc je me suis mis à poser beaucoup de questions. Un contrôle des produits pourrait être une solution salvatrice à l'économie béninoise. Toutes les structures compétentes devraient descendre sur le terrain pour contrôler, parce qu'il y a toujours des commerçants véreux qui continuent toujours à appliquer des prix à la vente toujours chers en disant que c'est la cherté de la vie. Donc, ça serait intéressant vraiment que ce contrôle-là soit fait de manière fréquente et surtout punir tous les contrevenants. Cette remontada de l'économie béninoise, selon les institutions internationales, augmentera au fil du temps. Autre information dans ce bulletin matinal, un présumé cambrioleur, a été abattu dans l'enceinte de l'école primaire publique de Ménontin ce mercredi 27 avril 2022. Le dit cambrioleur a été abattu au terme d'une course-poursuite avec les agents du commissariat de Fifadji. Selon les informations, les malfrats au nombre de 2 s'apprêtaient à opérer dans une cabine Mobile Money. Le conducteur de la moto a abandonné son acolyte qui est allé se cacher dans la cabane du gardien de l'école. Ayant ouvert de l'intérieur le feu sur la police, ce dernier a été mortellement atteint après la riposte des éléments de la police. La fouille effectuée sur lui a permis de découvrir dans le sac qu'il portait une carte professionnelle d'un homme de rang et exerçant dans une grande institution de la République du Bénin. Pour l'heure, une enquête a été ouverte. Parlons culture à présent. Le projecteur de la première édition du Festival international de films Allons au cinéma s'est achevé au Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah le vendredi 22 avril dernier avec le palmarès de cette première. Le gong a résonné du béninois Gildas Dossou qui a décroché le prix spécial. Carles Kitome a été témoin de cette quinzaine cinématographique. Suivez son récit. Donc la récade d'or va à Morekash de Lionel Doigbe. Poisson d'or, poisson d'Afrique de Thomas Grand et Moussa Diop. Pour sénégalais, il s'appelle L'homme vierge. Ainsi se présente le palmarès de la première édition du Festival international de films Allons au cinéma FIFAC. Les lauréats se réjouissent de cette distinction qui leur sert de motivation. J'ai compéti ici avec mon documentaire Gandonou. Le gong a résonné dans la compétition nationale ainsi que dans la compétition internationale. Et dans la compétition internationale, j'ai reçu la mention spéciale du jury en documentaire court-métrage. Ça fait toujours plaisir de savoir que le travail que l'on a fait est apprécié de tous. En même temps, ça ne va pas être une fin en soi. Nous allons continuer à travailler pour davantage rehausser le nom de notre pays, toujours dans les festivals. Ça reste quand même une joie pour moi. J'ai fait des films. Dernièrement, j'étais au FESPACO avec un documentaire, Elegbar à la ville sacrée, qui parle de la divinité Elegbar. J'ai compéti dans la catégorie film des écoles au FESPACO dernier. C'est un documentaire également qui a eu beaucoup d'autres prix dans différents festivals de la sous-région ouest africaine. Donc j'ai eu à faire des films. Gandonou est mon tout dernier documentaire que j'ai fait, qui a été primé la semaine dernière au Cameroun, au First Festival. Nous avons reçu le stylo d'or du meilleur documentaire. La clôture de cette première édition du FIFAC donne l'occasion au délégué général de rappeler les objectifs de ce festival itinérant. Allons au cinéma, comme vous l'entendez, allons au cinéma. Nous avons compris qu'en Afrique, le cinéma au Bénin, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, les gens ne vont plus au cinéma, les salles du cinéma sont fermées. Nous n'avons plus la culture du cinéma. Aujourd'hui, nous regardons les télénovelas, nous sommes plus accrochés aux chaînes de télévision et nous faisons le cinéma à la maison.
Mais nous avons décidé de redonner la culture du cinéma aux gens en les traînant vers les salles de cinéma, même si nous n'en avons pas encore. Mais nous faisons des projections, nous avons eu à faire des projections en open air. Cela quand même de semer cette graine-là encore à nouveau au niveau de la nouvelle génération pour que ceux-là quand même puissent avoir cette culture du cinéma. Parce que sur un film au cinéma... C'est le Gabon qui est choisi pour accueillir la 2e édition du FIFAC en 2023. Toute religion a son côté sacré qu'il faut respecter, de même que les rites. Le sang ne peut donc pas être la cause de la non-méditation du culte vaudou. À ce propos, suivons le professeur David Kofi Aza dans cet élément pour plus de détails. Il est au micro de Jacques Maron d'Almeida. Mais ce n'est pas un frein. Surtout quand vous me dites que la culture du sacré est un frein pour diffuser le culte de l'Église catholique, par exemple. Puisqu'ils ont aussi des reliques qui sont sacrées. Ils ont des vestiges. Ils ont également des secrets. Ils ont des mystères qui ne sont pas diffusés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas médiatisés. Ils sont bel et bien médiatisés. Donc, n'importe où se trouve le culte, il y a le sacré qui s'y rattache. Il y a le mystère qui s'y rattache. Donc, le sacré n'est pas un frein. Parce que dans le culte, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension culturelle, qui est la dimension la plus répandue, donc qui est constituée de la danse, de la musique, de l'art, de l'accoutrement, de l'art vestimentaire et tout ça. Mais il y a également la dimension éducative. Cette dimension éducative, c'est les enseignements que prône le culte. Toute religion en dispose. Il n'y a pas la dimension éducative, il y a la dimension initiatique. C'est à ce niveau-là seulement qu'il y a une rétention d'information. Parce que libérer ça, c'est comme si vous demandez à l'Église de libérer ce que la procédure ou le processus d'ordination d'un prêtre. Ils ne vont pas vous dire le secret. Non, pas vous dire le secret. Donc, la dimension initiatique, c'est la dimension qu'on ne peut pas libérer au grand public. Parce que ça, il faut être initié pour comprendre. Parce que ça implique des choses qui rend l'initié, qui met l'initié sous serment. Donc le diffuser, c'est comme violer son serment, c'est un parjure qui est sévèrement puni. Mais la dimension culturelle, c'est une dimension qu'on peut diffuser. La dimension éducative, c'est une dimension qu'on peut diffuser. La dimension comportementale, par exemple, on peut diffuser. Donc tout ce qui a trait au vaudou, on peut diffuser. Si par exemple c'est une cérémonie du vaudou qui rassemble beaucoup de gens et on fait des libations, on fait des prières, on fait des invocations, on fait des chants, on fait des danses, on peut diffuser. On ne refuse pas ça. Mais le secret même, vous montrer comment le vaudou est constitué, je pense que ce n'est pas possible. Donc autour de tout culte, il y a toujours un mystère et un mythe qu'on entretient. Et c'est évident, puisque sans liturgie, il y a une démarche écuménique qui est menée. Donc ça, la liturgie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un culte. Parce que le culte est tout autour d'une liturgie. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du vaudou, il n'y a pas une liturgie statique. La liturgie est dynamique et dépend de chaque divinité, de chaque clan. Parce que le vaudou, avant tout, est d'abord une affaire de clan, une affaire de famille. Donc, il y a d'abord la liturgie familiale, qui est complètement à part. Il y a la liturgie des divinités, mais il y a également, récemment, les gens de Tron est venu ici, beaucoup plus connu ici, vers la fin sinon début du 21e siècle, du 20e siècle, mais pourtant, ils ont pu développer avec le Vénam Guéné ou Agbébé une liturgie tout autour du vaudou de Tron. Et aujourd'hui, ils célèbrent leur culte, ils ont leur propre liturgie. Mais chaque divinité, par exemple, quand on prend le goût à sa liturgie, qui est complètement différente. C'est vrai que les liturgies semblent revêtir une certaine uniformité, parce qu'on constate toujours les grandes articulations, c'est-à-dire la purification du début de la liturgie, les invocations, après les offrandes, et après les libations, après les sacrifices, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons une démarche liturgique et nous avons également une démarche œcuménique autour du culte vaudou. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin.
L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, c'est Bachirou Lassisi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes là ce matin pour nous parler des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais vous allez rappeler l'entrée de jeu à tous les fidèles musulmans et peut-être aux non-fidèles musulmans qui nous suivent en ce moment, l'essence du mois de Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous remercions Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Le mois de Ramadan, nous l'avons débuté et nous sommes pratiquement vers la fin. Oui. C'est un mois qui n'est pas comme les autres, puisque ce mois a plusieurs caractéristiques que peut-être le temps ne nous permet pas de les évoquer ici. Dans tous les détails, oui. Mais nous savons très bien que c'est un mois qui est tellement plein d'adoration. Il y a des adorations qui ne se situent pas dans les autres mois, et c'est seulement dans le mois de Ramadan que nous les retrouvons. Comme le jeûne, qui fait partie de l'un des 5 piliers de l'islam. Buni al-Islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqami salat, wa ita'i zaka, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bayt. Ce sont les 5 piliers de l'islam, et que jeûner fait partie des 5 piliers. Et ce pilier, on ne l'applique pas si ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Et beaucoup d'autres adorations. Mais qu'est-ce que le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est tout comme une école, une formation que le musulman entre pour sortir avec un certificat qui sera la crainte d'Allah, la piété. Et ça a été évoqué dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme je l'ai fait aux prédécesseurs, c'est-à-dire il y avait eu des communautés et des générations avant nous qui jeûnaient, la communauté de Jésus-Christ qui avait son jeûne, de Moussa alayhi salam, de Moïse aussi qui jeûnait, mais leur manière de jeûner est différente des unes des autres. Nous aussi, on nous l'a prescrit, mais pourquoi la'allakum tattaqun? Peut-être nous allons craindre Allah. Et cette crainte s'observe lorsque tu as devant toi une rupture et que personne n'est derrière toi pour te dire si tu manges, je vais te tuer. Et si tu ne manges pas, tu n'auras pas telle faveur. Mais tu es libre, tu as fait ton choix. J'ai la nourriture devant moi, j'ai à boire devant moi, mais quand même, il y a la crainte d'Allah qui m'interdit de manger. Même si je suis seul, enfermé dans ma chambre. Voilà, c'est cette crainte-là que je veux obtenir au cours de ce mois de Ramadan. Et surtout que lorsque j'ai jeûné, ce n'est pas que je m'abstiens de manger seulement, non. Plutôt, même si quelqu'un t'agresse, comme le prophète a dit, si tu as jeûné, c'est tes yeux qui jeûnent, ta bouche jeûne, tes pieds jeûnent, tout ton corps, tout ton organe jeûne. Et si quelqu'un vient t'agresser, tu vas dire « Inni sa'i », je suis en jeûne. C'est-à-dire tu ne lui rends plus le coup, il t'a giflé, au lieu de le gifler au retour, donc tu dis « Inni sa'i », je suis en jeûne. C'est cette crainte de Dieu. Mais après le jeûne, il peut le gifler en retour? Non, mais c'est ça qui veut dire jeûner. Voilà. Oui, jeûner, c'est-à-dire tu t'éloignes de toute futilité. Un changement de comportement, et c'est-à-dire c'est toute une qualité. Et tu sors, tu deviens encore un autre fervent croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le mois de Ramadan est subdivisé en 3 parties qu'on qualifie de décan, voilà. Nous avons une du 1er au 10e jour, du 10e jour au 20e jour et du 20e jour au 30e ou 29e jour. Alors, ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, selon vous, dans lesquels nous sommes, quelle est la symbolique? Les 10 derniers jours du mois de Ramadan font aussi beaucoup d'exceptions ou bien ont beaucoup de caractéristiques par rapport à ces 20 premiers jours. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Parce que
Vous savez, les 10 derniers jours du mois de Ramadan a été qualifié par beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple? Il y a la nuit de Laylatul Qadr, qui est une adoration et que vous allez observer que tout le monde, tous les musulmans, tous les fidèles du monde entier veillent à partir d'1h ou bien minuit 00, ils sont tous dans la mosquée. Et chacun d'eux seulement implore Allah. Ils vont réciter le Coran pour faire des prières nocturnes. Nous avons veillé et nous ne dormons pas jusqu'à l'aube. Et qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons la nuit de destinée, Laylatul Qadr. Cette nuit a tellement une portée. Cette nuit, le Coran a été révélé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit, tout change. Il y a un changement d'un destin. Mais il n'y a pas un jour précis pour cette nuit? Non, au fait, non, il n'y a pas un jour précis. S'il y avait un jour précis, alors on n'allait pas chercher à veiller durant toutes ces dernières nuits. Parce qu'en cherchant la nuit dans une dizaine de nuits, c'est pourquoi nous nous consacrons dans la mosquée. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la nuit des destinées, cherchez-les dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et précisément dans les nuits impaires. Comme on nous l'a dit, nous avons eu beaucoup de signes qui nous ont démontré que la nuit d'hier était la nuit de Laylatul Qadr. Parce que selon les caractéristiques, le ciel est clair, il y a l'humidité, il y a cette forme-là, il n'y a pas la fraîcheur. Et voilà encore, nous avons fait tout le constat et nous le voyons. Mais ça ne nous empêche pas de continuer les prières nocturnes comme nous avons l'habitude de le faire, puisque le prophète ne nous a pas laissé le choix, comme Allah aussi l'a dit plusieurs dans le Coran. Donc, Laylatul Mubaraka, c'est une nuit bénie. Cette nuit fait une exception et que tout le monde, tous les musulmans du monde entier se dirigent vers la mosquée, ils prient Allah, ils demandent tout ce qu'ils veulent. À part cela, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan ou bien jours du mois de Ramadan, nous avons l'adoration que nous appelons al-Itikaf, où les gens spécialement déjà abandonné leur maison pour venir s'installer dans la mosquée, nuit et jour, ou une adoration qui est spéciale, et que l'homme s'éloigne un peu de la vie pour venir rester à côté d'Allah et méditer. S'éloigne de la vie, c'est-à-dire? De la vie, et rester avec Allah. Il s'éloigne de son épouse, de ses enfants. Ils sont là, il est là seulement pour Allah. Pendant 10 jours seulement, il a passé combien de jours auprès de sa famille. Mais c'est ça qui justifie le fait qu'après le Ramadan, tout de suite, les gens retrouvent dans les travers, les boissons, l'alcool, la prostitution. Bon, au fait, ça, c'est pas d'abord. Est-ce que quelque part, vous-même au niveau, puisque vous êtes commissaire à l'éducation au sein de l'Université islamique du Bénin, est-ce que la forme de rendement d'enseignement n'est pas parfois biaisée? Lorsque vous dites qu'il faut laisser tout d'abord pour venir vers Allah, donc la personne se dit, voilà, les 10 jours sont passés, donc je reviens vers tout, donc je renoue avec mes travers. Oui, au fait, vous savez, il y a les gens qui adorent le mois de Ramadan et d'autres qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Celui qui a adoré le mois de Ramadan, lui, il a juste fait parce que le mois de Ramadan est arrivé, je vais l'honorer. Il avait eu son tapis qui était bloqué quelque part sous la moire. On le fait sortir, on le tape un peu pour faire jeter les poussières et on commence par se diriger vers la mosquée. On dit que je jeûne, je suis musulman, il faut chercher des chapeaux, il faut porter des djalabiyas pour aller dans la mosquée. Pour se rendre beau, pour se rendre belle. Pour dire que nous sommes des musulmans. Le suivisme religieux. Au fait, cela, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie et même l'islam a refusé tout cela. Je ne deviens pas musulman par des occasions, non. Le musulman doit être musulman à chaque moment. Ce n'est pas le mois de Ramadan qui va arriver, je vais abandonner l'alcool. L'alcool est déjà abandonné, c'est interdit à un musulman. S'il est vraiment musulman, la prostitution est interdite, il ne va même pas chercher à l'approcher. Mais si c'est que le mois de Ramadan est arrivé, il a abandonné l'usure, il a abandonné la fornication, il a abandonné l'alcool. Et juste parce que le mois de Ramadan est arrivé, on les appelle au bas de Ramadan, ceux qui adorent le mois de Ramadan. Et Allah a dit, comme on l'a dit, Man kana ya'budu Ramadan, fa inna Ramadan qad intaha. Celui qui va adorer le mois de Ramadan va terminer. Mais celui qui adore Allah, fa Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, éternel. Et ce n'est pas que parce que le mois de Ramadan est arrivé, donc je vais aller m'arrêter. Non, je continue pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour nous dire que toutes ces éducations, tous ces renseignements que nous allons peut-être bénéficier au cours du mois de Ramadan, c'est ça qui va prouver réellement que notre adoration dans le mois de Ramadan a été acceptée. Et si par exemple j'ai abandonné tout et qu'après le mois de Ramadan je continue, ce qui veut dire que toutes mes prières ne sont pas exaucées par Allah.
Donc, c'est ça exactement. En dehors de tout ce que vous avez énuméré, est-ce qu'il y a encore d'autres spécificités durant ces 10 derniers mois? Bien sûr, il y a la zakat al-fitr. Voilà, la zakat al-fitr, c'est l'aumône qui vient en guise de solidarité. Est-ce que cette aumône-là est différente de l'aumône habituelle, coutumière? Bien sûr, c'est différent. Comment elle se manifeste? Comment elle doit se faire? Oui, au fait, c'est une longue explication. Oui, allez-y, nous avons encore quelques minutes. Puisque la zakat al-fitr, tout d'abord, a été autorisé ou bien demandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que son objectif c'est de purifier le jeûne du fidèle. C'est que nous avons jeûné, et nous avons jeûné, peut-être il y avait des choses qu'on ne devait pas faire, on l'a fait, on ne sait pas avant de le faire, on a insulté les gens, on a notre jeûne est un peu faible, un peu gâté. Alors pour quand même purifier ce jeûne de tous ces petits péchés que nous avons commis, nous donnons la zakat al-fitr. Et cette zakat al-fitr, l'aumône, c'est pour la rupture, c'est pour aider le fidèle musulman, peut-être le jour de la fête de Eid, quand même de se réjouir aussi, parce qu'il y avait des orphelins, il y avait des pauvres, et que... Donc leur offrir des tenues pour la fête, les aider à la rupture? Non, ce sont des vivres. Selon la législation islamique, c'est uniquement des vivres. Même d'autres ont refusé de donner de l'argent. C'est des vivres. C'est-à-dire, si vous allez donner de l'argent, vous faites le calcul des vivres que vous voulez acheter. Supposons que c'est le riz que vous voulez donner. Ou bien, d'autres c'est de l'haricot, ou bien c'est du gari, etc. Zanzou, etc. Les nourritures que nous consommons au cours le jour de la fête. Vous faites ça. Mais le cassoulet aussi. Le cassoulet. Bon, c'est beaucoup consommé le jour de la fête. Hein, bien sûr. Nous sommes tous des Béninois et les nourritures sont préférées des uns des autres. Vous savez, donc, vous donnez. Nous avons une mesure spéciale pour ça. Par exemple, je suis un père de famille, moi-même, je donne pour moi-même, et cette mesure, nous l'appelons So'a. So'a, c'est tout comme si nous prenons notre main, 2 mains comme ça, nous prenons 4 fois, ça va faire la mesure de So'a. Donc, cette main, 4 fois que je prends, c'est du riz, je prends ça comme ça, 4 fois, donc c'est pour moi, et je donne pour ma femme, pour tous mes enfants, je regroupe ça et je donne à un pauvre. Donc, le riz, l'haricot, etc. Mais je dois donner ça à un temps donné. À partir de 27. Aujourd'hui, par exemple, à partir de demain, on doit commencer par donner la zakat al-fitr. 29, 27, 28 et 29. Si jamais le mois comptait 30, c'est déjà bon aussi. Donc, mais le jour de la fête, j'ai encore la possibilité de le donner. Mais après la prière, le jour de la fête, ça n'a plus de sens. Même si nous le donnons, c'est comme nous avons fait simple au monde. Nous n'avons pas fait la zakat al-fitr qui a été autorisée par l'islam. Donc, ce qui veut dire que cette zakat al-fitr, ça vient pour purifier notre jeûne. Et celui qui donne avant sa durée, c'est bon. Et il y a une durée donnée, ça a un début et ça a une fin. On ne donne pas avant le début de cette durée. D'autres, beaucoup l'ont refusé. Et après cette durée déterminée, quelqu'un qui la donne n'a plus l'importance de la zakat, n'a plus la recommandation de la zakat al-fitr. Donc, sur son objectif, c'est d'aider les pauvres à se réjouir le jour de la fête. Alors, justement, lorsque vous parlez de zakat, vous parlez de zakat al-fitr, certaines législations, puisque quand on parle de législation islamique, il y en a plusieurs aussi, qui recommandent parfois à des musulmans fidèles qui sont peut-être en incapacité de faire le jeûne, soit pour des raisons de santé, parfois même pour des raisons professionnelles, parce que vous avez connaissance que tout ce qui est islamisé en période de Ramadan, les gens vont en congé directement, alors que quand ce n'est pas islamisé, ce n'est pas tout à fait la même réalité. Alors, il est recommandé qu'à partir du 21 au 29, il y ait une sorte de zakat qui soit effectuée. De quoi il s'agit? On leur recommande également que la zakat fitri soit effectuée d'une façon plus spécifique. Non, au fait, vous savez, l'islam, c'est une religion claire et une religion tolérance mais il y a des choses que les gens disent qui n'ont pas un fondement islamique. Nous savons que celui qui est malade et qui ne peut pas jeûner a la facilité beaucoup de choses. Comme celui qui est malade, tout d'abord, il ne jeûne pas, il rembourse après le jeûne. Il est malade pour un temps donné. Mais lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire. Mais lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire, c'est le Coran qui l'a dit. Mais celui qui est incapable de jeûner, parce que peut-être il est malade, il souffre d'une maladie qui ne sait pas quand est-ce qu'il sera guéri. Oui. Donc là, maintenant, cette personne, ou bien un vieillard qui est dans sa chambre, qui ne peut plus jeûner dans sa vie, alors lui, il donne à manger à quelqu'un qui veut jeûner l'aube, la nourriture de l'eau que nous appelons sahur, il le donne à manger, et la rupture, il le donne à manger jusqu'à ce que le mois de Ramadan va terminer. Et c'est fini.
Lui, il n'a pas un délai ou bien une partie ou bien un début. Non, 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 non. Lui, ce qu'il va faire durant tout le mois de Ramadan, il donne à manger à quelqu'un l'aube et la rupture jusqu'à ce que le mois de Ramadan va terminer. S'il peut calculer le montant de ce repas à l'aube et à la rupture pour donner à cette personne, globalement, c'est à lui de le voir. Mais s'il va choisir le repas pour l'envoyer à chaque fois un repas donné, c'est à lui de voir, ça dépend de l'entente, de comment il va le faire. Mais à part cela, il n'y a pas autre chose. Et la zakat al-fitr, c'est pour celui qui a jeûné. Lui n'a pas jeûné. Donc, il n'a pas besoin de donner la zakat al-fitr. S'il fait de l'aumône, tant mieux. Parce que celui qui donne la zakat al-fitr, c'est pour purifier son jeûne. Alors, lui n'a pas jeûné. Il n'a pas besoin. Dans la zakat al-fitr, vous précisez que c'est exclusivement pour ceux qui ont jeûné. Dans tout autre type, c'est de l'aumône simple. De l'aumône simple. Donc, c'est l'islam et ça. Ces lois sont claires, le Coran est là, les hadiths sont clairs, donc nous n'allons pas chercher ailleurs à se compliquer la vie et qu'Allah nous préserve et nous oriente sur le droit chemin. Alors, dernière question pour finir, pour ceux qui jeûnent durant ces 3 derniers jours, est-ce qu'il y a des prières spécifiques à effectuer? Bon, au fait, vous savez, la prière que nous connaissons depuis le mois de Ramadan, c'est la Tarawih, la prière que nous appelons Achamou. Achamou, nous allons appeler la prière de 20h que nous appelons Ishaï. Nous commençons la prière d'Achamou. Et la Achamou, comme nous le savons, ça commence, c'est les prières comme de rakat. Donc, nous avons des fois, d'autres font 8 rakat, d'autres font 10 rakat, d'autres font etc. D'autres dépassent selon la capacité, selon le nombre que tu pourras faire. Mais après, il y a l'Achamou, il y a les 20 jours du mois de Ramadan sont terminés. Nous voulons commencer les 10 derniers jours du mois de Ramadan. D'autres renvoient les prières d'Achamou à la prière de Tahajjud. D'autres font Achamou et au même moment continuent la prière de Tahajjud. Mais est-ce que le Tahajjud est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même une recommandation prophétique. Paraît-il que c'est très contraignant. Non, c'est pas très contraignant. C'est pas très contraignant pour celui qui croit à Allah, voir que c'est normal. Quand même, je dois avoir une heure où je dois implorer mon Seigneur, être plus proche de mon Seigneur. Et c'est que rester dans la vie, je vais au boulot, je reviens, je mange, je dors, je fais tout. Mais quand même, tu es arrivé sur terre et que tu as une mission, tu as une force qui t'accompagne. Lorsque tu adores quelque chose, quand même, il faut trouver le temps pour quand même l'implorer. Vous êtes sûrement imam quelque part, je vais vous faire rire un peu. Est-ce que vous avez connaissance de ces fidèles-là qui choisissent telle ou telle mosquée pour aller au Tahajjud parce qu'on estime que là-bas, c'est très long. L'imam lit trop long le Coran et donc ça devient très pénible. Et donc, est-ce que vous ne voyez pas que déjà le fait que le fidèle commence par choisir que je vais priver telle mosquée à telle autre parce que là-bas c'est trop long, quelque part, vous aussi, vous ne... Lui, il faut adorer Allah, mais... Non, il faut adorer Allah. Lui, c'est son degré de la foi qui a fait ce choix. Parce que, par exemple, la mosquée, si moi, vous savez, nous voulons tous manger du riz, hein. On veut manger du riz. Vous avez les moyens, vous prenez un riz de qualité avec des riz parfumé, etc. Ouais. Mais lui, les pauvres, il prend un riz de 500. De toute façon, chacun mange à sa manière. Est-ce que vous voyez, selon votre moyen? Et c'est comme ça la mosquée, parce que c'est la foi. La foi maintenant qui oriente la mosquée. Nous, dans notre mosquée, nous allons lire le Coran complet. Et le problème est terminé. Nous voulons nous assurer que la prière que nous allons faire durant le mois de Ramadan... Oui, justement, ça fidèle ne refuse pas le Coran complet, mais donc, il se fait que dans la lecture, il y a des imams qui ont une lecture parfois, excusez-moi du terme, on a comme l'impression qu'il y a de la complaisance dedans parce que... C'est pas la complaisance, vous savez... Il y va très très lentement, sans savoir que derrière lui, il y a tout type de personnes. Nous avons 4 manières de réciter le Coran. Oui. 4 manières. Et la première, la meilleure de cette manière, c'est ça que vous avez dit, attertir. Lire doucement, avec méditation, c'est que chercher à comprendre ce que le Coran dit, quand même pour se rapprocher d'Allah, mais ce n'est pas lire comme du genre de lire très rapidement. Oui, pour juste lire, des fois même on ne comprend pas ce qu'on a entendu dire. Toutes les syllabes. Bien sûr. Mais lorsque je cherche à donner à chaque son, chaque phonétique son droit qu'il mérite, vous savez, il y a d'autres, au lieu de dire un, dit a. Or, un en arabe est différent de a. Tout à fait. Au lieu de dire ha, il dit ha.
halaqa. Vous savez, si je dis halaqa en arabe, c'est se coiffer, et je dis khalaqa, c'est créer. C'est le même son, mais qui a seulement quelques nuances phonétiques. Mais on peut dire khalaqa, tout de suite y aller, sans quand même dire khalaqa. Vous voyez, non? Mais si vous récitez de cette manière, la manière dont l'ange Gabriel a enseigné le prophète Mohammed, c'est une meilleure. Mais l'autre, là, selon sa foi, qui a dit non, que nous voulons vite terminer parce que je vais aller au boulot demain. Non, pas forcément, parce que, bon, vous savez, vous êtes les mêmes qui disent, selon la loi islamique, que lorsque l'on prie et qu'on pense à autre chose tout de suite, la prière n'est plus valide. Alors, si l'intéressé estime que mon délai de concentration est de 10 minutes, lorsque vous le soumettez à une prière de 25 minutes, vous ne voyez pas que quelque part, vous l'amenez à être toujours dans le vice. Vous savez, le fidèle qui est derrière l'imam n'a aucun choix. Lui seulement, il suit l'imam. L'imam a le choix de prier comme il veut, selon la loi. S'il a choisi un long versé, le long versé ne dépasse pas le temps normal. Vous savez, nous avons des sales habitudes. Quelqu'un peut rester debout en train de suivre le match pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, il est en train de suivre le match. Et il ne va même pas se sentir gêné. Mais lorsqu'il va se concentrer pour Allah, même dans 10 minutes comme ça, il commence pas à être gêné. Pourquoi l'imam va lire? Non. Vous savez, nous avons des fois, et ça nous démontre réellement le patrimoine que Satan a choisi. Vous connaissez le Coran, donc quand l'imam lit, vous pouvez rester avec lui derrière. Mais cette dame-là ou cette jeune fille-là qui n'a pas un grand niveau de connaissance du Coran, et lorsque l'imam choisit par exemple une sourate comme Baqara, par exemple, qui est une sourate un peu longue, ou il choisit une partie très longue. Pourquoi elle ne peut pas s'inspirer pour aller apprendre le Coran à travers la lecture de l'imam, pour dire vraiment l'imam lit bien, mais comment? Et là maintenant, moi aussi je vais chercher à comprendre parce que ce n'est pas un génie l'imam qui est en train de lire. J'ai ma tête où je peux apprendre le Coran. Donc, en tout cas, il faut chercher chaque fois un côté positif. Choisir les mosquées, ce n'est pas un mauvais choix, non. Il veut choisir là où peut-être il a encore des préoccupations, mais c'est sa foi. C'est sa foi qui recherche une adoration à courte durée et il va se vaquer encore à autre chose. Mais pour nous, nous disons que une seconde que nous allons rater dans la nuit de Laylatul Qadr vaut que nous avons raté 8 jours. Une seconde. Parce qu'on a dit Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. Ça a une valeur plus de 1000 mois. 1000 mois, en calculant, nous avons 83 ans. Avec quelques mois. C'est-à-dire, en les détaillant en minutes, en secondes, une seconde ratée, c'est que tu as raté 8 jours. Je vais dire Subhanallah. Dans cette seconde, on m'écrit une récompense que je l'ai dit pendant 83 ans. Peut-être, j'estime que je ne peux même pas vivre pendant 83 ans dans la vie. Et la communauté, les générations avant nous, la communauté de Jésus-Christ, alayhi salam, de Moussa, alayhi salam, vivait longtemps, 400, 600 ans d'adoration. Le prophète Noé, il a fait combien? Il a fait 950 ans sur terre. Et 950 ans pour adorer Allah, son Seigneur qu'il a créé. Et moi, je fais 50 quelques années pour adorer Allah. Est-ce qu'il y a une comparaison? Mais comme ça a été une faveur d'Allah pour nous donner le mois de Ramadan où il y a Laylatul Qadr. Je pense très bien que celui qui arrive à trouver 10 mois de Ramadan bien respecté en adoration avec Allah va vivre même dépasser même plus que celui qui a fait 1000 ans sur terre. Merci à vous, Bachirou Lassisi. J'espère que nous allons nous revoir incessamment, peut-être avant la fête ou peut-être le jour de la fête ou même après la fête. C'est important pour revoir un peu les pathologies comportementales que doivent adopter les fidèles musulmans juste après l'effectivité du mois de Ramadan. Merci à tout un chacun. C'était à l'instant Lassisi Bachirou qui est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Merci à vous, chers amis internautes. J'installe à présent Colombe Oussou pour la page des sports. Bonjour à tous. Clément Loko, alias La Panthère, est allé faire rayonner le noble art béninois à Lomé. Pour le compte des éliminatoires WBC francophone de boxe, le pugiliste béninois, pour son premier match, a dominé le Togolais Annie Komlangan au point 290 à 185 le mercredi 27 avril 2022 à Lomé. Au total, 6 combats à disputer pour Clément Loko. Le challenge pour le triple champion sera de remporter tout au moins 5 des 6 rencontres afin d'intégrer le top mondial WBC francophone, gage d'un billet qualificatif
pour le championnat du monde de la catégorie. Des rings, on retrouve le parquet pour évoquer les playoffs de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin et nous connaissons déjà le programme. Le démarrage est prévu pour le samedi 30 avril 2022 avec les affiches suivantes. Chez les dames, au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou, Énergie BBC va en découdre avec Renaissance BBC. Au même lieu, à 11h, Aspac BBC et Élan Coton seront aux prises. Chez les hommes, à 15h, à Parakou, Aspal BBC et Real Sport vont s'opposer. À Cotonou, 2 heures plus tard, au centre communautaire EA, on aura l'opposition choc entre Aspac BBC et Élan Coton BBC. Au même moment, à Parakou, Team BS et Panther BBC vont en découdre. Et en soirée à 19h, au centre communautaire EA de Cotonou, on aura l'opposition Renaissance BBC, Énergie BBC. Autre information, ils sont 3 à postuler au poste de président de la Fédération béninoise d'haltérophilie. Conformément au test qui la régisse, les acteurs de l'haltérophilie se retrouvent en assemblée générale élective le samedi 7 mai prochain à Savalou. Le président sortant, Gracien Towanou Baguidi, est candidat à sa propre succession. Sur son chemin se dressent 2 autres concurrents. Il s'agit de Béranger Aridazan et de Ariane Alikon. Au total, 13 postes sont à pourvoir dans le comité exécutif de la Fédération béninoise d'haltérophilie. Football à présent, la CAF a dévoilé la procédure du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines à Rabat. C'est à travers un communiqué de presse que l'instance fêtière du football africain a rendu publique la démarche à suivre pour composer les groupes. En effet, 3 boules sont réparties dans 3 différents pots A, B et C. Mais un seul pot sera constitué pour les équipes. Les 12 nations qualifiées à la Coupe d'Afrique des Nations connaîtront leur adversaire au thème d'une rotation. Le tirage au sort est prévu pour demain, 29 avril 2022, au complexe Mohamed V à Rabat, au Maroc. On finit la randonnée par une mauvaise nouvelle. El Hadj Kabir Nassirou, ancien président des Dragons de l'Ouémé, n'est plus. Il a rendu l'âme de la matinée d'hier mercredi 27 avril 2022. Pour l'heure, la cause de son décès n'est pas encore connue. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomb Moussou, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons de revalorisation salariale depuis quelques jours au Bénin. Nous parlons également du SMIC et bien aujourd'hui nous parlerons de la CNSS. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS est un établissement public marocain à vocation de sécurité sociale créé en 1959 et placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de l'Emploi. Elle constitue un régime de sécurité sociale au Maroc, obligatoire pour les salariés de l'industrie, des services et des professions libérales. Son siège est à Casablanca. Le régime de sécurité sociale est obligatoire pour les salariés de l'industrie du commerce. Il leur assure une protection contre les risques de suspension de revenus en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de vieillesse. Il leur sert également d'allocation familiale et il leur fait bénéficier, à leurs ayants droit bien sûr, une pension de survivant et d'une allocation de décès. La gestion administrative de la CNSS est assurée par un conseil d'administration composé de 24 membres titulaires dont 8 administrateurs représentants de l'État et 8 autres administrateurs représentant les employeurs et les salariés. Les ayants droit à la CNSS sont le ou les conjoints, les enfants à charge âgés de 21 ans ou plus, les enfants à charge non mariés âgés de 26 ans ou plus et poursuivant des études supérieures, les enfants handicapés à charge et ceux sans limite d'âge. Au Bénin, la CNSS est située à Cotonou, précisément à Akwakpa. Son actuel directeur général a pour nom Apollinaire Kaleté Tchin. Pour finir, le salaire à déclarer à la CNSS est le salaire brut perçu sans limitation
de plafond, le total des salaires cumulés déclarés par page, la date, le cachet et la signature de l'entreprise. C'est tout pour la définition de ce jour, chers amis internautes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Amossou, pour cette présentation très intéressante. Chers amis internautes, on retrouve demain à la même heure pour le même exercice. Francis Farami, nous installons à présent Evelyne Dansou qui présente le prénom du jour, Valérie. Amis internautes, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, 28 avril 2022, les Valéries sont à l'honneur. Valérie est un prénom féminin d'origine latine et signifie courageuse. Il s'écrit Valérie ou Valéria. De signe astrologique Sagittaire, elle se distingue par son caractère aimable et généreuse. Valérie est une personne qui aime faire des sorties en groupe et spécialement des sorties culturelles. Valérie n'aime pas l'indifférence, le mensonge et la trahison. Toute personne nommée ainsi sera fêtée le 28 avril. C'est un prénom classique qui est aujourd'hui porté par beaucoup de filles. Sa couleur préférée est le violet. Comme prénom proche de Valérie, nous avons Valéra, Valentino, Valentin, Valéric, Valence, Valdo et Val. Parmi les célébrités portant ce prénom, nous avons Valérie Damindo, actrice née en 1965. Valérie Mérès, actrice née en 1955. Valérie Lemercier, actrice chanteuse née en 1964. Je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à toutes les Valéries. Amis internautes, voilà tout sur le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Evelyne Dansou. Chers amis internautes, nous installons à présent la dernière chroniqueuse de ce matin, Émeraude Cadet, qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à toutes et à tous. Que prévoient les astres pour nous ce jeudi 28 avril? Alors, chers amis béliers, faites confiance aux impulsions qui vous animent. La chance est de votre côté et votre motivation vous amènera à des opportunités inattendues. Amis taureaux, c'est un bon moment pour faire des projets de finances partagés, que ce soit en couple, avec une société ou pour demander un prêt. Vous recevrez de bonnes nouvelles dans la journée. Gémeaux, vous avez l'impression d'entendre déjà cette petite musique d'espèce sonnante au cœur de votre vie. En effet, vos pressentiments sont exacts car la fortune n'attend qu'un engagement de votre part pour faire de bons placements. Si vous êtes cancer, vous aurez raison de ne pas vous prendre au sérieux aujourd'hui. Suivez le mouvement de votre entourage. Vous auriez besoin de vous donner du temps pour vous délasser. Natif du signe Lion, vous aurez l'opportunité de penser à vous davantage. Ne vous en privez pas. Vos désirs sont tout autant légitimes que ceux des autres. Il serait idéal de planifier vos activités et de lever un peu le pied. Vierge, en ce jour, c'est avec de la persévérance que vous arrivez à boucler votre budget. Il s'agit simplement de prendre votre temps. De plus, c'est dans le ciel intime que vous trouverez les meilleures inspirations pour améliorer votre vie financière. Amis Balance, vous aurez du mal à rester de mal devant certaines tentations. Il serait inutile de nier vos besoins. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions pour autant. Laissez-vous vivre sans vous engager. Scorpion, vous allez de l'avant et profitez de l'influence du ciel sur votre tempérament énergique pour bien gérer vos finances afin de récupérer les bénéfices de vos investissements. Sagittaire, en recherche d'emploi, c'est avec plaisir que vous côtoyez le monde extérieur pour examiner tout ce qui a à vous proposer. C'est une bonne journée pour mettre en avant vos capacités sans succomber à la facilité pour autant. Si vous êtes Capricorne, votre créativité se dynamise au travers de vos contacts. N'hésitez pas à tisser de nouveaux liens. Profitez de l'aubaine pour mettre un nouveau projet en place. Amis Verseau, vous aurez davantage de sang-froid pour faire face aux problèmes.
Malgré les nombreuses factures que vous avez à payer, la période est propice aux rentrées d'argent. Pour finir, amis poissons, une bonne nouvelle vient vous libérer d'un souci au bon moment. Cette journée est une des meilleures du mois. Faites ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui. Et voilà, c'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Et voilà, chers amis internautes, c'est sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien et très belle journée de travail à tout un chacun.